Fan de la pop culture au sens large, manga, animé, jeux vidéo et cinéma, vous avez prévu un voyage au Japon prochainement? Alors nous avons le guide qu'il vous faut, le guide du geek trotteur au Japon chez les éditions Glénat. Marie Carbonnier, journaliste passionnée du Japon et de la pop culture, nous emmène à la découverte d'un Japon geekement magique. Comment est né ce projet? Que va-t-on y trouver? Laissons donc son auteur nous en dire plus. Alors à la base, il y a eu un article dans le magazine Geek sur le voyage au Japon sous l'angle de la pop culture. Donc un article que j'ai écrit il y a 2-3 ans. Et en fait, un éditeur chez Glénat a lu cet article et m'a approché pour savoir s'il y avait de quoi faire un livre. Donc c'est ça l'origine du livre. Après, personnellement, moi ça fait des années que je voyage au Japon. J'ai beaucoup de guides sur le Japon chez moi. Et c'est vrai que je trouvais que c'était quelque chose qui manquait un petit peu dans tous les guides qui sont proposés en librairie. Pour chaque voyage, en fait, j'étais tout le temps obligée de faire beaucoup de recherches sur Internet parce que étant moi-même geek, je ne trouvais pas tout ce que je voulais dans les guides classiques. Donc l'idée, c'était vraiment de faire quelque chose qui soit complémentaire de ce qui existe déjà. Donc c'est un guide qui s'adresse à tous les fans de pop culture, que ce soit le manga, les animés, les jeux vidéo, le cinéma, le cosplay et tout ce qui est un petit peu visite insolite. Et dedans, vous aurez à la fois des idées de visite, de balades à faire, aussi toutes les bonnes adresses shopping, également des adresses de restauration, des adresses de game center. Donc voilà en gros. Alors en fait, vous retrouvez à la fois des adresses donc par ville, par quartier, et également des balades thématiques qu'on a intitulées pèlerinage. Donc des pèlerinages geeks sur différents thèmes. Par exemple, vous avez un pèlerinage Sailor Moon qui vous emmène sur les traces du manga. Parce qu'en fait, la mangaka s'est inspirée de son quartier pour créer les décors de Sailor Moon. Et du coup, en fait, quand on va se balader dans le quartier où elle habitait, on retrouve le temple de Sailor Mars, on retrouve... Alors, la salle de jeu n'existe plus malheureusement, maintenant c'est un McDo. Cela a dû représenter un travail monstre de réunir toutes ces références. C'est clair que ça a représenté beaucoup de recherches. J'ai un peu fait... je ne vais pas dire le rat de bibliothèque, mais j'ai passé beaucoup d'heures sur Internet pour dégoter toutes ces informations. Ça, effectivement, il a fallu faire des choix parce qu'il y a tellement rien que pour les mangas et les animés, il y a tellement de titres, c'était pas possible de tout traiter. Donc, c'est vrai qu'on a été obligé de faire des choix. On a essayé de faire qu'il y ait à la fois des titres un peu anciens, mais mythiques, et des choses un petit peu plus récentes. Avez-vous un lieu particulier à nous recommander? Un lieu pas très connu, mais qu'il ne faut pas manquer? Alors, pas très loin d'Akihabara, parce que tout le monde va à Akihabara, à une station de métro, il y a un petit temple qui s'appelle Kanda Myojin, et en fait, qui, du fait de sa proximité avec Akihabara, est devenu le temple des otaku. Et du coup, en fait, la spécificité qu'il y a là-bas, c'est que les tablettes votives, les petites tablettes en bois sur lesquelles les gens notent des vœux, sont couverts de dessins de personnages de manga, et l'occasion de voir que les Japonais dessinent vraiment très bien. Et on trouve également des amulettes porte-bonheur à l'effigie de personnages qui sont des personnages de manga. Alors pas des personnages connus, mais bon, comme des héroïnes de manga habillées en prêtresse. Et la petite originalité aussi de ce temple, c'est qu'on trouve une amulette pour protéger tout ce qui est son matériel informatique. Donc c'est une sorte d'autocollant qu'on peut coller sur son ordinateur ou son appareil photo, et ça protège, c'est béni, et ça protège le matériel informatique. Avez-vous prévu un autre guide sur le Japon?
Il y a tellement de références qu'il y aurait matière. Et pourquoi pas une autre destination de l'univers de la pop culture? J'y ai pas pensé, mais franchement, ça me plairait beaucoup. Une fois encore, on a dû faire des choix au niveau des séries, des mangas. C'est clair qu'on pourrait compléter encore rien que sur le Japon. Et puis un autre pays aussi, pourquoi pas. Puisque du côté des pays anglo-saxons, que ce soit les États-Unis, entre le cinéma, les comics, ou l'Angleterre avec Harry Potter, Doctor Who, il y a la culture anglo-saxonne est très geek et... Il y a tant de références qui nous font rêver, le monde de la pop culture n'a pas fini d'être exploré.